ça a été créé. Dans l'actu, demain 21 mars est journée mondiale de la trisomie 21. Et cette année, le thème est fort évocateur. Pour nous, non, avec nous, pas pour nous. En anglais, on dirait with us and not for us. Un thème qui nous rappelle pourquoi il est important d'inclure les personnes atteintes de trisomie 21 dans nos politiques de développement, nos politiques d'éducation également. Et nous recevons sur ce plateau Huguette Epé-Boimé, c'est la présidente fondatrice de l'association Triso et Vie. Huguette, bonjour. Bonjour Gladys. Ça va? Comment vous allez? Bien. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu comme ça en direct sur le plateau. Trop d'activités aussi. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce qu'on doit dire qu'on a quasiment vu Triso et Vie grandir ici sur Cameroun. Naître même, je dirais. Naître, oui, parce qu'en 2020, vous étiez là pour annoncer le lancement. Oui. Et entre 2020 et 2023, 3 années ont passé. Et qu'est-ce qui a changé dans l'approche de sensibilisation justement à ce syndrome de Down? D'accord. Merci Gladys de m'accueillir, de nous accueillir. Comme je dis souvent, si je suis là, c'est parce que je représente ces parents-là qui, dans le temps, n'avaient pas cette force de briser le silence. Oui. Alors l'association Triso et Vie, je dirais que beaucoup de choses ont changé parce qu'à la base, l'association, j'avais pas la portée en fait qu'elle a aujourd'hui. Je n'avais pas imaginé que ça aurait été si rapide parce que Triso et Vie, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée pour couvrir Yaoundé, j'ai pensé à ça. Mais aujourd'hui, on est sur toute l'étendue du territoire camerounais. Bravo. Également à l'international où on est en train de collaborer dans les prochaines années, l'ouverture d'une association pareille que la nôtre, pardon, au Togo et au Bénin, où j'ai été dernièrement. Donc Triso et Vie, faut dire, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et on doit dire pour ça merci au petit Nathanaël qui vous a inspiré la mise sur pied de cette association-là. Huguette Epé-Boimé est mère d'un enfant atteint de trisomie 21. Le petit Nathanaël, on aura peut-être l'occasion de voir comment il a grandi. Oui, il a grandi maintenant. Il peut faire quoi maintenant aujourd'hui? Nathanaël, il fait tout. Il arrive à éplucher le plantain avec moi. Il arrive à faire des crêpes. Il aime bien faire ça. Il est tout propre maintenant. Oui. Il fait sa toilette, il arrive à s'habiller tout seul, à manger tout seul. Il est devenu très autonome. Il a quel âge aujourd'hui, Nathanaël? On le voit là, il est tout beau. Oh là là. Nathanaël a 7 ans. C'est le 9 août 2023, il aura 7 ans exactement. Il aura 7 ans. Oui. C'est un long chemin pour vous d'accepter justement votre statut de mère d'enfant trisomique qui vous a mené à mettre sur pied l'association. Et chaque année, à l'approche du 21 mars, quel est votre état d'esprit, j'ai envie de dire? Alors je suis, je dirais, assez joyeuse parce que si en 365 jours, il y a un seul qui est réservé pour les personnes trisomiques, pour moi c'est un moyen de me lever avec les parents de l'association pour un défi qui est l'inclusion de la personne porteuse de trisomie 21. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, ce n'est que ce jour-là que les gens entendent parler de trisomie. D'autres même demanderont c'est quoi la trisomie 21. Oui. C'est la raison pour laquelle chaque 21 du mois, l'association organise des sensibilisations sur tout l'étendue du territoire national. Afin que ce ne soit pas que le 21 mars qu'on entende parler de trisomie, parce que ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui vivent au quotidien et qui ont besoin d'être entendus, d'être accompagnés tout le long de l'année et toute la vie. Alors, je ne vais pas poser la question qu'est-ce que la trisomie, mais quand on est atteint de trisomie, quels sont les symptômes, quelles sont les implications pour une personne atteinte de trisomie? Alors, il faut dire que la personne qui a la trisomie 21, qui est porteuse de trisomie 21, n'est déjà pas consciente de son état de santé. C'est le parent qui en pâtit. C'est pourquoi très souvent, on travaille plus sur l'accompagnement psychologique du parent pour amener le parent à comprendre c'est quoi le syndrome dont son enfant est porteur et comment faire pour mieux l'accompagner. Donc, la trisomie, si je dirais, elle se manifeste comment? Je répondrais tout simplement par un retard de croissance. Oui. Un visage, un faciès, des yeux qui sont bridés. Au niveau de la nuque elle est assez courte. Vous avez certains enfants, la paume de main, il y a une seule ligne palmaire. Vous avez d'autres enfants qui manifestent avec un retard de croissance, déjà tous. Un retard de croissance, un problème de motricité et beaucoup d'autres comorbidités associées à cette pathologie. D'accord. Et justement, vous organisez une table ronde demain
pour marquer cette édition 2023 du 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21, avec justement pour thème... Trisomie 21 au Cameroun, quelle approche sanitaire pour une meilleure inclusion de la personne qui en est porteuse? Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a des besoins spécifiques en termes d'accompagnement médical quand on est atteint ou quand on est parent d'un enfant. Déjà, l'idée de Triso et Vie par rapport à ce thème, c'est d'amener les services sanitaires et les hôpitaux à comprendre que c'est un travail qui doit être fait depuis la racine. Il faudrait qu'au Cameroun, ou bien, je dirais en Afrique, qu'on cesse d'idéaliser la grossesse. Le problème va de là. Le handicap n'est pas présenté pendant les consultations prénatales, ce qui est déjà un problème. Parce que lorsque le parent n'est pas préparé psychologiquement, il y a des difficultés pour que lorsqu'il soit face à ce cas-là, qu'il puisse accepter. Donc notre thème vise à ça, à interpeller les services concernés pour pouvoir accompagner dès les visites prénatales, parler de la trisomie afin que la trisomie prenne une meilleure orientation. Alors, sur le question, est-ce qu'il est possible de savoir quand on est enceinte que notre enfant pourrait être porteur Oui, de bien trisomie? évidemment. Pendant les premiers mois de grossesse, il y a un examen qui est appelé amyosynthèse. Malheureusement, cet examen, il est assez coûteux au Cameroun. Au-delà de ça, également, on le prescrit aux femmes d'un âge avancé. Ce qui porte à croire que, d'après ce que la science a dit, avec les enfants trisomiques qu'on a aujourd'hui, des parents, tels que moi, j'ai accouché Nathanaël, j'étais âgé de 25 ans. Il y a des parents plus jeunes qui ont accouché des enfants trisomiques à l'âge de 18 ans. Donc, ce qui porte à croire qu'il faudrait que pendant les visites médicales, qu'on prouve ou alors qu'on commence à prescrire la myosynthèse aux femmes plus jeunes, à toute catégorie de femmes. Également, j'interpelle les jeunes femmes, j'interpelle les mamans, futures mamans. Lorsque vous constatez que vous êtes enceinte, au début de la grossesse, n'attendez pas, allez à l'hôpital, faites l'échographie et demandez à ce qu'on mette de l'accent sur la clarté nucale. Avec la clarté nucale, on peut voir la taille de la nuque et définir si oui ou non l'enfant sera trisomique. Et donc l'enfant est trisomique, on l'aime parce que c'est notre enfant, et, sauf que son état d'enfant trisomique nous amène à faire des sacrifices supplémentaires, surtout pour sa santé. Lesquels par exemple sont les plus lourds à porter? Les plus lourds, c'est sur le plan sanitaire et éducatif. Maintenant, on a des difficultés avec des écoles parce qu'on ne peut pas demander à ce que les enfants trisomiques soient uniquement mis entre eux. Quand vous mettez deux personnes, je prends toujours cet exemple assez naturel, deux personnes de même sexe dans une même pièce, il ne peut pas avoir procréation. Par contre, lorsqu'on se retrouve avec un enfant qui est trisomique et celui qui ne l'est pas tire celui qui est trisomique en haut, et également celui qui n'est pas trisomique apprend un peu plus d'empathie pour son frère, sa sœur qui est trisomique. Et sur le plan sanitaire? Sur le plan sanitaire, les personnes qui ont la trisomie 21 ont beaucoup de maladies associées, telles que la cardiopathie, telles qu'il y a des enfants chez nous qui ont... Nathanaël, par exemple, il a un problème de surdité. Il a été déclaré dernièrement sourd. Il faut faire un meilleur suivi dans ce sens. Vous avez des enfants qui sont sur médicamentation jusqu'à une bonne année de vie sur tous ces mots-là. La maladie de H-Prom, il y a tellement de maladies associées à la trisomie 21. Et c'est la raison pour laquelle justement vous mettez l'accent pour la table ronde sur ces différentes spécificités-là. Qu'est-ce qu'il y a au menu pour cette table ronde? Alors, pour la table ronde, nous avons un très bon panel, à l'instar du professeur Koki, qui a accepté de nous accompagner. Nous avons également le docteur Mbassi, qui est un urologue à l'hôpital central. Pourquoi l'urologie? Les gens se sont bien posé la question. Les enfants qui ont le problème de trisomie ont un problème. Les testicules remontent de temps en temps, à l'instar de Nathanaël d'ailleurs. Du coup, la question que nous, les parents, nous posons, c'est est-ce que c'est dangereux? Donc cette réponse est là, il y aura des spécialistes pour ça. On a également l'orthophoniste qui sera présente et puis une spécialiste de soins bucco-dentaires. D'accord. Ok. Coach Amy me souffle dans l'oreillette parce qu'on la reçoit juste après vous. Elle me demande s'il y a une alimentation particulière pour les enfants atteints de trisomie. Tout à fait. Les enfants qui ont la trisomie 21 ont un problème déjà parce que l'estomac est assez rétréci. Alors il faut éviter de leur donner des aliments secs pour qu'ils ne soient pas constipés, parce que lorsqu'ils le sont, c'est très difficile, parce que les organes sont très rétrécis. Donc il faut bien
écraser les Nathanaël, à l'instar de Nathanaël, parce que j'aime bien prendre l'exemple sur mon fils. Oui, c'est toujours mieux d'avoir du vécu. Donc Nathanaël, lui, il a du mal. Jusqu'à ce jour, il ne prend pas les fruits, des fruits pastèques, tout ça. Il continue de prendre des purées. Les plantains, il les aime pas mûrs, il n'aime pas le riz, les pâtes, donc ce genre d'aliments, le couscous, c'est assez facile pour eux. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est que ils ne prennent pas des aliments avec une constance. Aujourd'hui, il peut manger le couscous, demain tu lui donnes, il refuse. Si en une journée, il a mangé le plantain, quand tu redonnes le plantain le soir, il a de la peine. Donc, il faut assez varier les aliments et surtout les faire boire beaucoup d'eau. Alors, est-ce que vous trouvez facilement les expertises justement pour accompagner ces besoins sanitaires spécifiques au Cameroun? Bon, il faut dire que jusqu'à ce jour, je fais plutôt beaucoup de recherches sur les plateformes, parce qu'en Europe, c'est un peu plus développé qu'au Cameroun. C'est en même temps l'occasion pour moi d'interpeller les responsables des diététiques et nutritionnistes pour une meilleure orientation dans ce sens. Merci beaucoup Huguette Épée d'être passée sur le plateau. La conférence de la table ronde de demain est ouverte à tout le monde. Elle commence à quelle heure? Elle commence à 13 h au Diega Palace Hotel, un partenaire que je salue d'ailleurs. D'accord. Donc le salon, ce sera le salon Menois. L'accès est libre et gratuit. Alors peut-être pour ça c'est important, comment on adhère à l'association Triso et Vie? Alors les principes... Parce que forcément, il y a des parents qui... L'un des buts de s'associer, c'est d'éviter l'isolement. S'il y a des parents qui sont isolés et qui souhaiteraient rentrer dans le combat comme vous, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme attitude? Déjà, à la base, Triso et Vie, c'est le social. C'est vrai qu'il y a des frais d'adhésion, mais connaissant la charge de ces parents-là sur le plan financier, on n'a met vraiment pas trop d'accent sur le moyen financier. Donc tout parent qui a un enfant trisomique, simplement vous rendre à notre siège à Yaoundé, qui est à Emombo, garage japonais, ou alors nous contacter, si je peux donner les numéros, au 695 73 07 89, je vais me répéter, 695 73 07 89. Donc c'est ouvert à tout le monde. On a également des bénévoles et des personnes qui nous accompagnent. Je vais d'ailleurs vous offrir ce pins. Que c'est gentil, merci, merci. C'est une cause qui me parle parce que l'inclusion des personnes handicapées est très importante. Il faut qu'on utilise leurs talents, leurs compétences, leurs capacités pour construire notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je viens de souffler à Coach Jimmy qu'on la recevra après le 8 h pour continuer notre conversation sur ce sujet-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que les parents vous disent en termes de difficultés à vivre, à faire grandir ou même à accepter la maladie de leurs enfants? Alors les parents, ils ont une très grande difficulté parce qu'il faut dire que la plupart de parents, les gens appellent déjà la chose studio. Je crois que ce sont des parents qui appellent déjà. Attendez, dans 10 minutes exactement après les 8 h, elle pourra vous répondre. D'accord. Donc je disais tantôt, les parents ont une très grande difficulté, surtout les femmes. Parce qu'il faut dire que dans 90% des cas, les enfants trisomiques se retrouvent abandonnés entre les mains des mamans, ce qui a été d'ailleurs le cas pour moi. Donc la maman se retrouve toute seule. Du coup, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Parce que c'est le drame des femmes, c'est toujours la femme qu'on accuse quand il y a un problème. Donc il faut aller au travail, il faut s'occuper de l'enfant, il faut trouver les ressources. C'est très difficile. Donc il y a ce problème-là, le coût des soins. Il y a les parents qui se plaignent de ça également, le plan psychologique. Le parent n'ayant pas été préparé se retrouve en train d'être orienté plutôt vers des praticiens. Par exemple, on a des parents qui témoignent avoir été orientés ici à gauche et à droite. Donc c'est cette charge psychologique qui est également lourde. Sur le plan relationnel également, lorsqu'une maman se retrouve toute seule, je voudrais vraiment ça, je m'adresse aux belles-mères, aux futures belles-mères de ces jeunes femmes mamans d'enfants trisomiques. Lorsqu'une femme a fait un enfant trisomique, ça ne veut pas dire qu'elle va continuer dans cette lancée-là. Parce que c'est souvent aussi ça la difficulté. Lorsqu'on se retrouve toute seule avec un enfant trisomique, faire une nouvelle rencontre sur le plan relationnel, amoureux, c'est très compliqué. Les mamans se retrouvent toutes seules. Il n'y a pas un homme qui va accepter d'avoir une femme qui a un enfant trisomique. Parce qu'il a peur que le prochain soit également... Et puis même pas ça seulement, il se demande comment il fera pour prendre soin de cet enfant-là, comment est-ce que l'enfant va se comporter dans sa maison. Je ne les en veux pas également, il y a tellement de questions tout autour. C'est pourquoi nous sensibilisons afin de faire comprendre à la société que la trisomie n'est pas contagieuse. Un enfant qui est trisomique n'est pas agressif.
il redonne simplement ce qu'il reçoit. Si on l'aime, il aime. Si on est violent avec lui, il est violent avec lui. C'est comme vous et moi. Si quelqu'un vous offense, ça ne va pas vous arranger. Donc, ce ne sont pas des personnes à craindre parce qu'ils ne sont pas agressifs d'ailleurs. Et c'est un message très, très important, très positif, très porteur d'espoir parce que vous, quand on voit Nathanaël, on le sent épanoui. Oui. J'ai vu des vidéos de lui qui dansait, qui chantait. C'est un petit champion là. Oui, c'est un champion. Aujourd'hui, je me suis demandé que serait ma vie sans Nathanaël. Ce Nathanaël-là qui a été rejeté de la société, ce Nathanaël-là qu'on a taxé de tout, aujourd'hui porte un projet. En même temps, je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui traversent des situations difficiles que Dieu doit être mis en avant dans nos vies. Parce que quand il nous donne une charge, il est conscient qu'on a les moyens d'y arriver. C'est un appel. Il faut juste être disposé à répondre à l'appel. Mes journées n'avaient pas de sens. Avant la naissance de Nathanaël, je rentrais du boulot, j'étais à la maison, je manquais quoi faire. Mais aujourd'hui, lorsque je rentre, je ne me suis même pas encore rentrée qu'à gauche, à droite, il y a des responsabilités qui donnent un sens à ma vie. Donc, rien n'arrive au hasard. Il faut pouvoir relever la tête à chaque fois et se dire c'est possible. Et surtout, votre combat donne aussi un sens ou alors... de la force aux autres parents qui, justement, jusque-là, se sentaient maudits d'avoir eu un enfant atteint de trisomie. Oui, c'est pourquoi chez nous, notre slogan, c'est « Ma différence, ma force ». On a chacun de nous quelque chose, pas seulement parce qu'on est trisomique, mais en tant qu'être humain. Oui. C'est ça qui nous identifie en quelque sorte. Parce qu'un homme sans identité n'est pas un homme. Quelqu'un qui est différent, c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est quelqu'un qui doit être apprécié parce qu'il est vrai. Oui. Nos enfants qui ont la trisomie sont des personnes, comme je dis souvent, qui n'édulient pas. S'ils t'aiment, ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être en avant-marche pour ce combat-là contre la trisomie 21. Demain, je vais peut-être certainement remettre mon pins. Oui, il faut l'avoir. Pour être solidaire à distance et à l'antenne aussi et pour sensibiliser à ma manière. Parce que c'est important que les médias s'intéressent à la problématique. Il y a des villages reculés où il y a des enfants qui sont atteints du syndrome de Down et qui malheureusement n'ont pas accès à l'éducation, qui malheureusement sont victimes de divers préjugés comme le plus courant qui est celui de sorcellerie. On les traite quoi, d'enfants serpents? D'enfants serpents, il faut les mettre à côté de la rivière, ils vont partir. Je veux bien demander, la personne qui ne sait pas nager, lorsqu'on la met à côté de la rivière, à côté de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va partir, elle va mourir. Il ne faut pas être trisomique pour mourir, que lorsqu'on est à côté de l'eau, il faut que les gens arrêtent et puis que les mentalités changent. Oui, c'est clair. On est quand même en 2023. En 2023, arrêtez de stigmatiser les personnes atteintes de trisomie 21. Alors, Huguette, excellente journée à vous. Merci. Demain, 15h. Quelle heure? 13h au Diega Palace Hotel. Demain, 13h au Diega Palace Hotel. On aura donc cette conférence-là. Vous nous rappelez le thème? Alors, trisomie 21 au Cameroun, quelle approche sanitaire pour les personnes qui en sont porteuses? D'accord. Donc, je profite pour saluer les responsables des antennes qui sont sur le terrain. Parce qu'il faut dire qu'à Yaoundé, on a des sensibilisations qui ont commencé depuis la semaine passée dans les hôpitaux. Okay. Aujourd'hui, dès que je quitte ici, on va au Jourdain pour sensibiliser. Il y a l'antenne de Douala qui est à l'hôpital de la Quintigny aujourd'hui. Donc, bravo à toutes ces mamans-là qui ont décidé de suivre le mouvement et de briser le silence. Huguette est en marche. Hein. Elle... il y a un gap entre la Huguette qu'on a reçue ici en 2020 et celle la que Huguette je vois qui là. pleurait là, non, maintenant c'est... Elle tremblait, elle parlait en pleurant ici sur le plateau. Et là, non, elle a pris confiance. En tout cas, très belle journée, bravo et courage. D'accord, passez une très bonne journée. Merci Huguette. C'était notre invitée dans l'actu, Huguette Epé-Boimé, qui est la présidente fondatrice de l'association Triso et Vie et qui venait en quelque sorte célébrer avec nous sur ce plateau la journée mondiale dédiée au syndrome de Down. C'est demain, 21 mars 2023. Et vous êtes donc tous attendus demain à 13h au Diega Palace pour sa table ronde sur ce sujet-là. On va dire au revoir à Huguette et on se retrouve tout de suite.